Vous faites bien de nous choisir, mesdames et messieurs, chers internautes. Vous êtes bien entendu sur Politicon, la force du détail. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux et scotchés à suivre ce programme qui vous est proposé par votre chaîne, le canal indispensable par lequel vous pouvez vous informer, en même temps aiguiser votre pensée critique. En ce jour, nous allons nous apaisantir sur une thématique quelque peu spéciale avec des invités qui ont deux arguments pour professer leur foi et défendre leur position. Dans une démocratie séculière, la foi ne dicte pas la loi et la loi ne dicte pas la foi. Mais une question s'impose tout de même, comment le pouvoir et l'Église collaborent? Et quel est le rôle justement du pouvoir dans une démocratie dite séculière? Est-ce le cas qui est le nôtre? Y a-t-il une ligne de démarcation, une fracture à constater dès lors que les églises traditionnelles, je parle de l'église catholique et protestante, qui semblent avoir une opinion contraire de la gouvernance actuelle qu'elles jugent moins fameuse? À l'opposé, les églises de réveil au Congo réagissent et soutiennent à corps et à cri les institutions démocratiquement établies. C'est là est sorti bien et bien de la bouche de celui qui est devenu désormais le nouveau président de la confession des églises de réveil au Congo, Ijiba Yamapia. On reviendra largement sur cette question qui fait la polémique et qui fait même les délices de réseaux sociaux depuis quelques jours avec Delphin Kassongo, porte-parole du mouvement Défendons le Congo, le mouvement qui n'a aucun siège et qui n'a que peu de représentants dans le média. Avec lui, on en parlera, c'est juste pour le taquiner. Et aussi, on sera avec Prince Kinana, leader du mouvement MND. Allez, soyez contents, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Prince Kinana, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, cher Delphin, merci de l'invitation. Cher Gédéon Atibou, je salue tous les Congolais de par le monde. Malheureusement, nous ne portons pas très bien parce qu'aujourd'hui, l'unité de mesure du régime Félix Tshisekedi, c'est l'insécurité. Il y a l'insécurité dans l'Est, avec l'occupation rwandaise, il y a la SM23. Il y a l'insécurité à l'Ouest, avec les phénomènes Mobondo qui sont qualifiés de mouvements rebelles. Nous attendons que les États-Unis nous donnent ces fameux rapports, parce qu'il a mené une mission, on dit, on nous récitait des noms. On dit tout est fait pour la reddition des miliciens Mobondo. La plupart des gens qui sont cités, ce sont des gens qui sont dans les précarés des chefs de l'État. Il y a l'insécurité à Kinshasa. On a connu le phénomène Kabakaba et Big Boy. Nous avons connu les braquages en plateau. Nous avons connu les phénomènes kidnapping. Et aujourd'hui, on kidnappe des gens, on exige même des rançons. À quoi aurait servi l'argent des rames? Parce que ces gens qui enlèvent, ils ont enlevé Batou, après Bengi, Delphin, tu as enlevé qui moi si nayo, tinda 10 000 $, va te retirer. Mais le gouvernement a salanini. Cette incapacité de ne résoudre ne serait-ce qu'un seul secteur de la vie nationale. Ezali néotonini. L'Union pour la dictature et la pauvreté sociale, bamemi biso wapi. L'UDPS, bamemi biso wapi ndekunangai. Parce que aujourd'hui la Banque mondiale avait dit hier que les Congolais lambda allaient vivre à 3 $ le jour. Le net dans la plateau biso surtout, na journée mbongo to vivra na yango ezali 3 $. Mais l'Institut national de la statistique, alors 64 millions de Congolais, non seulement dans la pauvreté, mais dans la malnutrition aiguë et sévère. L'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire. Alors, la gouvernance qui a obligation des résultats. Réforme, on a pris des mesures, on a pris des réformes, nous avons mené telle réforme. Et concrétisation, on a dit, wapi. Vous ne gérez pas les animaux, vous gérez les êtres humains. Si vous gérer même les provinces agro-pastorales de nature. Et d'aller souffrir d'insécurité alimentaire. Chez moi, dans les coins où les enfants meurent de la malnutrition. Dans les Kasaï, malgré votre université, 60% de la population est dans la pauvreté aiguë extrême.
Maintenant, dites-nous face à ça, Tolobanini. Allez. Vous avez échoué à l'économie, vous échoué dans la sécurité, vous échoué dans le transport, vous échoué dans l'agriculture parce que à 2 hectares, aujourd'hui, on importe tout. Qu'est-ce que vous appelez l'échec dans le cas précis? Les effets négatifs, ça se résume à un échec. Mais ce que moi j'appelle l'échec, c'est que le peuple ne se retrouve pas, cher Gédéon. C'est que pour que nous puissions avoir du maïs, il faut aller ensemble. Est-ce que ce ne sont pas des effets la tomate provient de l'Afrique négatifs attendant le résultat c'est que moi j'appelle l'échec de tout ce qu'on a c'est le manque de la mise en place, il y a principe concilier la pratique à la théorie dans le principe de right man, de right place. C'est-à-dire que le mauvais casting, il y a pas mauvaises personnes. Donc il faut à la place qui sont incapables de mettre en place des bonnes politiques publiques pour nous cambier écolo. Allez. Cette politique, il y a tâtonnement, il y a essai-erreur. Parce que la gouvernance de l'Union pour la dictature et la pauvreté sociale, les alliés caractériser unité de mesures dans le biais d'aller en sécurité. Mais la caractéristique de la gouvernance sous fait c'est quoi? Et c'est erreur. Tout mécana nous. Tout à l'heure, tâtonnement et c'est erreur. Donc les gens sont venus faire un stage dans la gouvernance. Il y a Babo, il y a Batou, cher frère. Merci beaucoup. Donc nous n'allons pas très bien. Hier, j'étais... D'ailleurs, il y a eu des civilisations qui ont émergé par des essais. On essaie de voir à quoi cela va aboutir. Et puis, on va corriger ou révisiter les choses pour... Mais il faut le faire avec rigueur. Il faut le faire avec vision. Il faut le faire avec programme. Alors ceux qui sont là, non, il faut programmer. Mais papa, est-ce que quand vous voyez comment les choses se font, qui nous disent, si vous lui demandez combien est-ce que vous avez alloué à l'agriculture, il va te donner des chiffres. Mais toute croissance économique qui n'impacte pas la vie de la société, qui ne nourrit pas la population, c'est une illusion statistique. Allez, merci. Qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous mobilisez? Laissez-moi aussi accueillir... C'est pour les ministres, c'est pour les conseillers, c'est pour les directeurs. Merci beaucoup, Prince Kinana. Respectons le temps d'antenne qui est imparti à chacun d'entre vous. Merci. Je reçois aussi pour que l'un ne dise pas que je suis mauvais arbitre et que l'autre aussi s'applique aux règles du jeu dans cette émission. Ligne rouge. On a aussi sur ce plateau celui qui mobilise et divise en même temps. Celui qui est au cœur du débat depuis un certain moment. Ses opinions dérangent, mais beaucoup d'autres pensent qu'il fait bien son rôle, qu'il joue bien le rôle et que depuis un certain moment, il aurait les éléments du langage du pouvoir sur tout le front. Delphin Kassongo, porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Merci mon frère Gédéon Atibou. Je ne vais pas confirmer ici qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit Gédéon Atibou, c'est un ignorant qui s'ignore. Parce que quand vous dites que le mouvement Défendons le Congo n'a pas de siège, je peux me réserver les droits de dire que vous êtes dans les camps des antipatries. Parce que le mouvement Défendons le Congo, dirigé par Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat barreau de Lille, un Congolais qui a plusieurs diplômes à l'étranger et ici à l'UNIKIN, il a créé ces mouvements. Il ne peut pas créer un mouvement s'il n'y a pas de siège. Je vous donne l'adresse. Vous voyez là où il y a les locaux de 10e rue Télévision. Dans ces bâtiments-là, c'est là où se trouvent nos bureaux de Défendons les Congo. Alors, il ne faut pas persister dans votre ignorance pour servir... vous êtes dans le locaux, les installations de 10e rue. Là où c'est là que vous avez trouvé refuge. Là où il y a les locaux de 10e rue Télévision. Dans ces bâtiments, nous avons des locaux... J'aurais appris que c'est une parcelle familiale. Où se trouvent les installations du mouvement Défendons les Congo. Vous venez d'ajouter encore que c'est une parcelle familiale. Je ne sais pas si vous tirez ces informations où nous louons et nous continuons les combats. Alors ici... quel est votre coup de gueule ici, au coup de cœur? J'ai suivi mon frère Prince Kinana, un intellectuel de mon pays. C'est un ami que j'apprécie beaucoup et j'apprécie bien ses analyses. Mais d'accord avec lui? À un moment, je comprends qu'il est des fois infecté par un esprit des Congolais de mauvaise qualité. Je dois continuer à faire mon travail pour qu'il soit sauvé. Et je n'ai pas le choix.
selon l'article 63 de la Constitution, nous avons ce pouvoir de les faire. Mais Prince Kinana, comme un scientifique, il devait comprendre que les termes ou le mot insécurité, c'est un mot ou terme français. Donc, ce n'est pas en lingala. L'insécurité, même aux États-Unis, ça existe. Il n'a pas dit que c'était un mot, un concept créé par la RDC. Laissez-moi évoluer. Je lui dis que même aux États-Unis, l'insécurité existe. Le fait qu'il présente, restons-nous sur le fait. Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que êtes-vous d'accord avec lui sur ce qu'il présente? Je suis en train de le rencontrer. Je ne peux pas être d'accord avec lui sur toute la ligne. Parce qu'il a un virus pour communiquer toujours le mensonge dans l'opinion. Je lui dis que même aux États-Unis, les États-Unis ont une armée, parmi les armées la plus forte du monde, c'est aux États-Unis. Avec les services de sécurité plus efficaces, outillés, avec tout ce qu'il faut. Mais l'insécurité est là-bas aux États-Unis. Les gens qui nous suivent savent qu'il y a l'insécurité. On tue des gens, il y a des bandits, il y a tout. Mais l'insécurité ne peut pas terminer dans un pays. On réduit la sensibilité, on réduit l'insécurité, mais l'insécurité reste toujours. Parce que quand on tue quelqu'un, quand on kidnappe quelqu'un, c'est parce qu'il y a des failles un peu. Mais il ne faut pas dire que la RDC, c'est le premier pays où il y a l'insécurité. Vous parlez, vous tonnez, c'est comme si les services de la République démocratique du Congo ne travaillent pas. Mais le taux de recrudescence de ce cas est un peu étonnant chez nous. S'il vous plaît, le kidnapping, ce n'est pas aussi en lingala. L'enlèvement, ce n'est pas aussi en lingala. On parle du taux de recrudescence. Est-ce que lui, il a fait les études? Il vous a donné les éléments statistiques pour dire qu'il a mené ses enquêtes et les taux de kidnapping ou de kidnappés s'est élevé sur base de quel élément? Est-ce que pour ça, on a besoin des statistiques? On vit dans cette société. On suit les informations, la presse en parle. Vous êtes un journaliste important dans notre pays. Il ne faut pas tomber dans les pièges des opposants de mauvaise qualité. Vous ne pouvez pas tomber dans les firmaments, dans les renvoûtements. Écoutez, le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Ici à Kinshasa, est-ce que vous ne savez pas que le VPM de l'Intérieur avait annoncé une opération de... il y a une opération... L'opération Ndobo. Pourquoi ils avaient lancé cette opération? Quand j'ai dit il, le ministère de l'Intérieur. Vous n'avez pas vu des procès, des audiences foraines? Vous n'avez pas vu ici qu'on avait volé chez Bakole? Après 2 jours, on avait arrêté ces gens? Vous n'avez pas vu les Koulouna qu'on était en train d'organiser des procès? Tous ces gens qu'on avait arrêtés, on les avait arrêtés avec quoi? Avec quel instrument? C'est parce que les services de sécurité de la République démocratique du Congo travaillent. Mais ça, lui, Kinana, ne peut pas louer. Mais pourquoi après le phénomène revient en force? Écoutez, quand vous dites que ce phénomène revient en force, avez-vous quel élément pour dire que ça revient en force? S'il y a 2-3 cas dans les réseaux sociaux, je ne minimise pas. Parce que la vie est sacrée. Vous êtes journaliste. Non, j'ai dit, je minimise au-delà de votre pas. casquette d'acteur et d'analyste politique, vous êtes journaliste. Vous savez ce que dit la presse tout le jour. Écoutez. Et vous êtes sur cette planète, à moins que vous soyez sur une planète inconnue, vous savez le cas de kidnapping, d'insécurité est récurrent et même dans une montée exponentielle. Est-ce que vivez-vous la même réalité que nous ou dans votre environnement de vie, tout se passe pour le mieux? Monsieur Chédon, je ne veux pas qu'on crée une psychose dans l'opinion. Je suis un responsable, porte-parole d'un mouvement défendant les coups. Ici, nous défendons les coups. Il ne faut pas que les gens qui communiquent puissent communiquer le mensonge. J'ai dit, il ne faut pas dramatiser s'il y a 2, 3, 4 cas, 5 cas isolés et vous dites que l'insécurité est à Kinshasa. Oui, il y a des cas isolés. Mais les services de sécurité
travaillent. Vous présentez ça comme cas isolé. Non, non, c'est des cas bénins. Quand vous... Écoutez, ici à Kinshasa, vous connaissez le nombre de la population habitant à Kinshasa? Vous avez les nombres? Quand vous dites que l'insécurité est grandissante, c'est sur base des statistiques de la population de Kinshasa. Le nombre d'habitants. Et quand vous dites que c'est grandissant, c'est au-dessus de moyenne. Nous parlons français. J'ai dit oui, il y a des petits problèmes, mais il ne faut pas dire que c'est grandissante pour faire peur à la population. Merci. Et sous Tshisekedi, le président de la République a doté cette police des véhicules, les outils et tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette insécurité. Vous n'avez pas vu le ministre délégué à la Défense, M. Lézère Ntambwe, aller même là où il y a les Mobondo, aller travailler pour terminer cette histoire. Vous devez encourager les efforts. On mentionne ce qui est fait exactement des défaites à Songo, mais aussi, nous ne devons pas être en déphasage. Non, je ne refuse pas. De réalité mais dans sa mauvaise sociétale. Dans sa mauvaise foi, s'il était réellement un Congolais de bonne qualité, devait dire ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Mais quand vous l'avez écouté, il fait que condamner. Même ce qui est fait, même les efforts fournis par le gouvernement, il ne les dit pas. C'est ça la mauvaise foi, chers frères. Allez, vous pouvez avoir la haine contre le visage des gens, mais il ne faut pas haïr les Congos. Le Congo est à nous. Nous devons défendre le Congo. On ne doit pas vendre ces pays, c'est comme si nous vivons dans l'enfer. Allez, merci beaucoup. Je voudrais avant que l'on prenne cette recette qui nous sera proposée par... oui, vous allez le faire. Il a demandé qu'on donne des statistiques. Je voudrais que nous puissions rester sur la thématique, que nous ne puissions pas nous éloigner de ça. Si l'on rentre dans ces jeux, on risque de perdre l'objectif de ce pourquoi on est venu faire. Aussi à répliquer, effectivement. On doit corriger les enfants nous suivent, c'est très grave. Vous l'avez recadré pour lui demander s'il venait de notre planète. En fait, j'ai l'impression comme si nous ne vivons pas dans un même pays, chers frères. L'agence Ecofin a dressé la statistique. Voici un aperçu des données sur l'insécurité en Afrique. La RDC occupe la 2e place après l'Afrique du Sud. Avant la RDC occupait quelle place? Insécurité en Afrique. Avant. Insécurité en Afrique. Avant et la on RDC dit occupait quelle place? Cette insécurité est liée à la criminalité urbaine. Le phénomène Koulouna, des gangs. Ce qu'on habite, Koulouna basala ba groupe WhatsApp. Je te donne le cas de Matete. Moi, je suis un leader d'opinion. Les gens m'appellent. Na Matete, Koulouna basala groupe WhatsApp. En français. Non, le message doit passer. Baché commandant dit que na groupe WhatsApp pour ça n'a pas rendez-vous. Donc au bout d'un 17h, place telle. Voyez, vous regardez un peu. La criminalité urbaine, les gangs. Et pendant ce temps, où sont le service? C'est ce que je dis. Pour étouffer et servir. La bonne question n'est pas que font les services, mais qu'est-ce que le gouvernement leur a doté comme politique nécessaire? En parlant de politique, je vois non seulement aujourd'hui ils ont plus de moyens, plus de logistique. Le commandement, quelle logistique? Les véhicules, ça fait pas de la logistique. D'abord, cette logistique doit être constatée auprès de la personne. Un policier mal vêtu, vous voulez qu'il fasse très bien son travail. Regardez comment se comportent nos policiers dans nos routes ou dans nos rues. Mais ils s'adonnent à rançonner, à raqueter, à quémander. Ça prouve l'insuffisance de l'État, l'incapacité d'encadrement. En fait, vous avez érigé les mensonges comme mode de gouvernance. J'ai compris. Ce que tu fais là, tout le monde le fait. Frère, il vous dit que ce sont des cas isolés. À Kinshasa, ici, de novembre jusqu'au mois de février, il y a eu des cas d'enlèvement et de kidnapping qui continuent jusqu'à ce jour. C'est la zone Les rouge. braquages se sont faits même dans les milieux estudiantins. À l'Iniki, on a failli perdre des étudiants. Ou toi, Kambis, ont été blessés. Tu ne le sais pas. Va, quand on va te mettre cette émission à Bandal, va récupérer près de $1000 dans un shop si on va te donner la journée. Les gens craignent pour leur vie. Permettez qu'ils répondissent aussi. Vous dites des logistiques qui sont données auprès de la police. Quelle logistique? Des voitures cabassées que les policiers ont transformées en des bus de transport. Comment ça? Mais les criminels opèrent en moto, par exemple. Vous donnez aux policiers de bus appelés cabassés. Comment voulez-vous qu'ils poursuivent ces criminels-là? Ne dites-nous. Les voitures cabassées sont transformées en des camions de transport en commun. Vous n'avez jamais vu ça? Ils s'en prennent au Wewa, ils ne sécurisent pas la population.
Dites-nous, par commune, il y a combien de sous-sets et par sous-set, il y a combien de policiers. La nuit, quand vous partez dans un sous-set pour dire à un policier, on nous attaque là-bas, il vous dit, je suis seul, je dois préserver les voitures et les motos qui sont là. En abandonnant, la population a l'air bien. Mais je voudrais que nous mettions le point sur les i. L'adhésion à l'armée ou à la police, on ne vient pas pour suivre des gains sordides. On vient pour servir la nation. Pour servir la nation. Alors, si les conditions ne suffisent pas pour que vous fassiez pleinement votre travail, au lieu de rester, de ne rien faire, alors que vous êtes appelé à sécuriser la population, monsieur, tant mieux de démissionner. De laisser la place à ceux qui sont compétents pour faire ce travail. Je ne suis pas de cet avis. Pourquoi sont-ils payés? C'est comme je pourrais dire aussi à Delphin qui a voulu tordre la vérité en disant que l'insécurité c'est aussi aux États-Unis. Écoutez, cher frère. Mais ça, c'est aussi une autre part de vérité. Je ne suis pas un sujet américain. Moi, je suis un sujet congolais de père et de mère. Qui a en vous, je l'ai dit, je suis grand chef coutumier à Dikasongolunda chez moi. Écoutez, l'État a 3 principales missions régaliennes. 3 principales missions. La première, c'est la sécurité publique. Si vous êtes incapable d'imposer la sécurité lors de la tranquillité, alors il faut démissionner. Ne nous dites pas comme il y a l'insécurité en Afrique du Sud ou aux États-Unis, que chez nous, on doit aussi tolérer cette insécurité. La démission s'impose aux dirigeants et non jamais lorsque vous êtes lorsque vous êtes incapable d'assumer vos fonctions, de faire les travaux pour lesquels vous êtes payé et grassement payé, abandonnez. Et les policiers qui sont incapables de faire leur travail? Et pour les policiers? Mais c'est ce que j'ai dit. Qui doit sanctionner? Est-ce qu'on évalue même? Il vous parle de l'opération Ndobo. Qui nous dit est-ce que cette opération a endigué? Est-ce que cette opération a terminé ou a réduit sensiblement, ne serait-ce que de 30% la criminalité urbaine? Je vous dirais que non. Allez, dans toutes les communes, même à Gombe, les Koulouna se battent. Dites l'essentiel. L'essentiel est qu'il doit reconnaître sportivement que du point de vue sécurité, le régime a échoué. Allez. Ça vous coûte quoi? Merci. Du point de vue agricole, vous avez échoué. Pêche, élevage, rien du tout. Économie, c'est kakistocratique et kakocratique. Merci beaucoup, cher. Les Congolais souffrent. Répondissez rapidement avant qu'on déroule le menu. Mon frère Gédéon, je exhorte à mon frère Kinana. Pour convaincre, il ne faut pas. Écoutez, tu ne m'as pas rencontré. Ah bon? Je viens de vous dire ici. Tshisekedi a trouvé une situation. Phénomène Koulouna, ce n'est pas Tshisekedi qui a amené ça. Tshisekedi a trouvé ça. Gouverner, c'est prévoir. Quand vous dites que sous Tshisekedi, la situation de l'insécurité est devenue grandissante. Avant Tshisekedi, c'était combien? Comment il y avait la paix? Rappelez-vous de l'opération Likofi, sous Kabila avec Kanyama. Le général Kanyama. Parce que la situation les avait dépassés, ces gens, ils avaient opté pour tuer des Congolais. Quand ils arrêtent, ils tuent. Il y a des parents, il y a des familles aujourd'hui, ils ne savent où est parti leurs enfants. Mais sous Tshisekedi, un nationaliste, un président humaniste, il est venu, il a dit, oui, la situation, j'ai trouvé cette situation. Mais gouverner, c'est prévoir. Il a ressuscité les services nationaux avec le lieutenant général Kassongo Kabwik, Kanyamaka CC. On arrête. Il fait un travail remarquable. On arrête les Koulouna, on les amène là-bas. On les transforme. Aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs. Ils sont en train de faire des bancs. Les autres sont devenus des pilotes. Les autres sont en train de conduire des trains. On est en train de réinsérer cette population, cette jeunesse dans la société. Ça, c'est Tshisekedi. Monsieur, si vous aimez le Congo, vous devez quand même encourager ce qui est fait. Je n'ai pas dit que tout est rose. Mais lui, vous avez semblé tout botter en touche. Non, lui, il est animé de mauvaise foi. Parce qu'il veut vendre mal l'image de son pays. Voilà pourquoi je lui ai dit, nous ne sommes pas les premiers pays. Même ces termes, ces concepts, c'est pas congolais. Nous les avons trouvés dans les dictionnaires. Mais nous avons hérité ça. Tshisekedi a hérité ça. Il est en train de faire de son mieux. Sous Kabila, Kanyamaka, ça existait. On avait mis autant de moyens, 280 millions, dans l'histoire de Boukangalonzo.
Mais Tshisekedi a mis combien avec le lieutenant général Kasongo Kabwika? Aujourd'hui, les enfants des soldats mangent le maïs de Kanyamaka produit par les Koulouna. C'est une vraie réinsertion dans la société. Dans les services nationaux, on a engagé plus de 10 000 Koulouna qui sont payés chaque fin du mois à $500. Ils sont devenus des parents. Les autres se sont mariés. Il faut aussi que la lumière soit faite hein, sur le fonds alloué au service national. Écoutez, nous devons, parce que nous voyons des actions, mais nous devons avoir toute la lumière de la situation. Écoutez, avec combien de moyens que le service national est en train de réaliser tout ceci. Attendez, c'est un service rattaché à la présidence. Oui, avec au même titre que j'ai fait les autres services. Avec le maigre moyen qu'ils arrivent à faire ce travail. Ça, c'est le chef de l'État qui octroie des moyens. Avec peu de moyens. Combien? Et le lieutenant général Kasongo Kabwika fait ce qu'il peut. Monsieur, est-ce que moi je suis le service de la Cour des comptes? Pourquoi dites-vous avec peu de moyens? Non, j'ai dit peu de moyens. Vous évaluez peu de moyens par rapport à quoi? Parce que je vois comment le général est en train de se battre avec le... Aujourd'hui même le ministère des budgets, monsieur Mouzitou ne l'aide pas. Sous Mouzitou, les choses sont bloquées. Tout simplement parce que... Pourquoi il ne l'aide pas? Non, je ne comprends pas. Parce que le service national est en train de faire les actions dépassant même certains membres du gouvernement. En quoi le budget ne l'aide pas? Mais il faut demander à M. Mouzitou. Il faut lui demander pourquoi tous les dossiers du service national est bloqué sur sa table. Selon plusieurs informations, je ne sais pas s'il est conscient, s'il est au courant, ou soit c'est ses services, ou soit c'est ses services qui est en train de bloquer. Ici, je m'interroge, je n'affirme pas, mais ce qui est vrai, il semble que les dossiers du service national sur la table de M. Mouzitou, on ne signe pas, c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Un membre du gouvernement soit-il à l'autorité sous l'institution présidente de la République? Je ne sais que vous voulez nous faire dire. Je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que les dossiers du service national, selon plusieurs sources, sur la table de M. Mouzitou, ces dossiers souffrent. Merci. Je ne sais pas pourquoi, soit M. Mouzitou le sait, soit c'est ses services qui lui cachent ces dossiers, soit c'est fait pour que le service national ne puisse pas soutenir les chefs de l'État. Parce que tout ce que le lieutenant général Kasongo Kabwika fait, c'est la volonté du chef de l'État, du commandant suprême. Alors ici, j'aimerais... Que les services ne soutiennent plus le chef de l'État. Je ne sais pas. Voilà l'objectif, c'est lequel? Je ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai dit il y a des Congolais de mauvaise qualité. Même dans l'Union sacrée, même dans l'opposition et dans la société civile. Ils ne sont pas qu'à l'opposition. Non, ils sont partout. Mais ici, nous devons évoluer. Ici, M. Kinan est un menteur. Ah non, nous devons évoluer. Est un menteur. Parce que quand il vous donne... On en est à plus de 30 minutes. Nous devons évoluer. Merci. Gardez ça pour ce sujet. Vous allez revenir très rapidement. Les recadres, ça en quelques minutes et puis on évolue. Sinon, on risque de ne pas faire... non, parce que quand il dit malgré tous les moyens que l'État a donnés aux policiers, les policiers n'arrivent pas à utiliser. Mais avant Tshisekedi, est-ce qu'on les avait donné ces moyens? Merci. Allez, on va prendre le premier sujet. Je ne sais pas, j'ai peur que l'on ne puisse pas éplucher tous les sujets sous examen. Mais parlons du bras de fer entre le pouvoir et les églises traditionnelles. Je parle de l'église catholique et l'église protestante. Les tandems, c'est Senko et CC. Et cette rivalité prend de l'ampleur depuis que les débats du dialogue national a été jeté dans l'arène ou dans l'agora sociopolitique congolaise. Beaucoup sont ceux qui accusent la Senko et le CC de complicité avec l'ennemi ou de porter en quelque sorte les cahiers des charges des ennemis de la République. À l'opposé, le pouvoir a un soutien fort, celui des confessions religieuses de l'église des réveils, avec Ijiba Mapia, qui se montre depuis un moment comme le fervent défenseur du pouvoir en place. Nous allons nous poser les bonnes questions. Dans une démocratie séculière, il est vrai que la foi n'efface pas la loi et la loi n'efface pas la foi, mais ici, quel rôle joue l'Église catholique? Quelle est leur crédibilité? Et pourquoi le pouvoir redoute l'arbitrage des églises traditionnelles? On en parle dans un instant et c'est Delphin Kasongo qui va ouvrir le bal pour ce sujet. Mais en attendant, je vous propose de suivre cet extrait qui vous propose notre réalisation. On revient. Donc, je disais qu'aux côtés des autres confessions religieuses et des partenaires de la société civile, dans un dialogue national véritablement inclusif, apaisé et constructif,
Cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Je disais, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo, pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. La véritable Église ne peut pas faire l'opposition au pouvoir ou aux institutions de la République. Propos de Yejiba Yamapia. Qui est cet homme? D'où vient-il? Quel est son parcours? On en saura un peu plus. Prince Kinana, vous avez suivi Yejiba Yamapia. Ça fait débat, ça fait même les délices des réseaux sociaux depuis un certain moment. La toile s'enflamme depuis la sortie ou le propos un peu offensant de Yejiba Yamapia. Alors, quel est le rôle véritable de l'Église dans une démocratie séculière? Est-ce dire que ce que dit Yejiba Yamapia, à la lumière de ce qui doit être dit et évoqué, a raison sur toute la ligne? Merci, cher Gédéon. J'aimerais d'abord que nous commencions avec Hébreux, chapitre 5, le verset 4. Comme ça, vous allez lire, et puis je vais expliquer. Nous allons prendre les Écritures dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité. Bon, on va faire comme à l'Église. Hein? J'ai lu la Bible au nom du Seigneur Jésus. Merci. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Quelle dignité? D'être appelé pasteur, évêque, archevêque. C'est-à-dire que tu ne peux pas te réveiller et puis devenir pasteur. Qui est Yejiba Yamapia? Yejiba Yamapia, c'était un ancien rebelle du RCD Goma. Il a été député pendant la transition, la période de 1+4 quota ou branche RCD Goma. J'espère que vous ne racontez pas de légendes urbaines. Mais je vous dis que Yejiba était un ancien député pendant la transition, un ancien rebelle du RCD Goma. Qu'ils disent aux Congolais depuis quand il est devenu pasteur. Comment il est parti? Ordonné par qui? Et qui nous disent, qui nous rencontrent un peu sa généalogie, comment est-ce qu'il est devenu homme de Dieu. Mais par rapport aux inepties qu'il rencontre, nous allons toujours rester dans la parole de Dieu, en allant dans Tite, le chapitre 1, le verset 10 à 11. Tite, chapitre 1, le verset 10 à 11. On lit la Bible au nom de Jésus-Christ. Il y en a, Tite, chapitre 1, oui, 10, il y en a. Il y a en effet, surtout parmi les circonscrits, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs. Il y a parmi les circonscrits, parmi ceux qui se disent être chrétiens, parmi ceux qui se disent être disciples du Seigneur, parmi ceux qui se disent enfants de Dieu, de rebelles, de vains discoureurs. C'est-à-dire, c'est pas fini. C'est pas fini, continuez. Dans 10. C'est-à-dire que de rebelles, de vains discoureurs. Continuez. Jusqu'à combien? 10, 11. Allez-y, continuez. C'est la dernière fois que je lis. Non, il y a encore plusieurs écritures qu'on doit lire. Vous allez les lire vous-même. Les enfants de Dieu comprennent. Auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. La Bible dit dans 11, auquel il faut faire quoi? Fermer la bouche. Donc, Yejiba Yamapia, Kangambanga Nayo, Kanga Noa. En Chiluba, on dit quoi? En Chiluba, on dit quoi?
Je ne t'encourage En Swahili, on dit funga mulomo. Je ne t'encourage pas dans tes Funga bêtises. kinywa. Funga kinwa. Chez nous, on dit kanga noa. Et je me dis kanga mbanga na yo. Il ne peut pas parler parce que c'est un rebelle, un communicateur du régime qui vient pour des gains honteux, rencontrer du n'importe quoi, pour jeter l'opprobre dans l'église. Mais nous, ça ne nous étonne pas. Est-ce que sa communication n'est-elle pas juste? En quoi elle vous enquiquine? Il n'y a rien de juste dans ces rencontres que JB a dit. Alors le rôle de l'église dans les démocratie, c'est l'église a lequel? une mission prophétique. Oui. De veiller sur les âmes. Mais l'église a une mission de veiller à ce qu'il y ait la justice dans le pays. L'église doit combattre l'injustice. Pendant les temps anciens, nous avions vu Jean-Baptiste s'opposer au roi Hérode. Nous avions vu Élie. Nous avions vu Nathan s'opposer à David. Parce qu'il gérait mal le pays. Si le pays n'est pas bien géré, c'est la mission de l'église de rappeler sur le bon chemin ceux qui dirigent ou qui dirigent par justice, qui dirigent en toute équité. C'est le rôle de l'église de combattre les mensonges. C'est le rôle de l'église de veiller à ce que ses enfants aillent mieux, que la paix règne au pays, que l'abondance y soit aussi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, quand vous voyez des anciens rebelles comme Ejiba s'attaquer aux prêtres de Dieu, aux oints de Dieu, mais c'est dans Galates que nous allons trouver la réponse. Galates 5, le verset 16 d'abord. On commence à 16. Ça va parler politique. Vous n'êtes pas venu pour nous évangéliser. Nous parlons de l'église. Nous parlons de l'église. Oui, l'église a aussi un rôle. L'église a aussi un rôle politique. Infiltrée. Non, l'église a aussi un rôle politique. Par Ça, il faut le des reconnaître. rebelles, de mopapes, de communicateurs du régime, pour s'attaquer à ceux qui ont mission de veiller sur les âmes de Dieu. Et nous, en tant que fidèles chrétiens, nous devons défendre ça. Et il faut rentrer dans la parole de Dieu. Parce que tout a été écrit. La Bible est riche. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce que Jibayama a fait, c'est accomplir les désirs de la chair. Lui qui s'est dit être archevêque pasteur, il s'est transformé en communicateur, en mot pape à Sakayonsa. En fait, il reste à l'église du réveil au Congo, à l'église du sommeil au Congo, qu'il remplace le nom de Jésus-Christ par le nom de Fétis. Non, retirez sommeil. Vous êtes allé chercher, vous parlez avec des références bibliques. Vous êtes allé chercher tous ces versets pour s'attaquer à Ejiba Yamapia. Mais retirez quand même l'église de sommeil. Église de sommeil. Non, il ne faut qu'endormir le peuple. Non, comment ça? Quelles actions de développement ont-ils déjà menées? Oui. Il n'y en a pas. Et lui, Ejiba, lui, son église qui n'est même pas connue. Je ne connais même pas le nom de son église. Est-ce que a-t-il ne serait-ce qu'une petite école de la maternelle pour aider l'État? Et Cholet. L'église catholique se retrouve même là où l'État n'est pas. Vous n'allez pas me connaître cela. Mais toujours dans Galates, le verset 19, on va maintenant énumérer les œuvres de la chair. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Et la Bible continue pour dire que ceux qui sont dans cette voie n'hériteront point le royaume des cieux. Aujourd'hui, les phénomènes sextapes qui ont amené ça. N'est-ce pas vos pasteurs que vous appelez l'église de réveil? Vaseline, ce sont des prêtres catholiques. Ils ne s'entendent même pas entre eux. Comment ça? Ils érigent Jibayama Pia, ancien rebelle du RCD Goma, en représentant les gars de l'église du sommeil au Congo. Mais il y a encore une branche de ceux qui reconnaissent Dodo Kamba comme représentant les gars de l'église. Et à qui ça profite tout ça? Mais c'est-à-dire qu'ils mènent en perdition les âmes de Dieu. Cela profite à ceux qui le rendent louange et adoration en lieu et place de combattre. Et Jiba dit, parce qu'il méconnaît les Écritures de Dieu, que l'Église ne peut pas s'opposer à une gouvernance médiocre. Vrai ou faux? C'est faux. Le bonheur du peuple doit faire l'honneur de dirigeants. Et quand on dit dirigeants, on ne voit pas seulement ceux qui gouvernent. Il y a aussi le père de l'Église. Dans Proverbe 3, 31, pour répondre maintenant à ces inepties. Proverbe 31, le verset 8 à 9. On dit ceci. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés.
Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. N'est-ce pas qu'aujourd'hui le peuple congolais est malheureux? N'est-ce pas que le peuple est démuni? N'est-ce pas que nous sommes plongés dans la pauvreté? N'est-ce pas qu'il y a le vieux démon de la dictature qui nous hante? Alors, Dieu a donné une mission à l'Église, à ses prêtres, de ne jamais se taire. Pour le bien de son peuple, ils doivent parler. Ils ne sont pas opposants des régimes. Ils ont une mission prophétique de recadrer les choses. Ils doivent veiller à ce que le malheureux se retrouve, que l'indigent se retrouve. Et vous les appelez opposants. Donc, quand vos prises de position aménagent l'opposition et ne font que clouer le responsable institutionnel, c'est une matière à réflexion. L'Église n'est que dans la vérité. L'église, c'est ça la mission, c'est ce que dit Proverbe. Mais c'est que vous faites avec le pouvoir, vous devez le faire avec tout le monde en dénonçant le méfait, les conséquences de la guerre dans l'est du pays. Avec les Nanga et ça va. Vous n'allez pas demander que l'église devienne des communicateurs ou des applaudisseurs comme Égypte avec cette activité qui a été financée par les régimes. Ne demandez pas à ce que Cholet, Ambongo, Fulgence Mouteba et autres deviennent des communicateurs. Merci, merci beaucoup. Ils doivent voir le malheur de ce peuple. Et dire à ceux qui ont les moyens de l'État que vous faites mal à ce peuple. Comme c'est dit dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 17, qu'ils doivent défendre, ils doivent se battre pour la justice. Jean-Baptiste qui combattait le roi Hérode, il est combatté pourquoi? Parce que Hérode, ça donnait à la débauche, il instaurait une dictature, il traquait les enfants de Dieu, il était en train de les faire souffrir. Et Jean-Baptiste, en tant que prophète de Dieu, devait défendre ce peuple. Et vous allez dire que Jean-Baptiste était opposant. Allez, merci. Le prophète Nathan face à David. Souffrez que la parole tourne, vous allez... C'est-à-dire que Égypte est dans la fausseté. Mais que le peuple ce n'est pas ça le rôle de l'Église. C'est-à-dire que... défendre les institutions... Devenir mon pape, c'est pas ça le rôle de l'Église. Allez, merci. On va suivre l'Église catholique n'est pas opposant. L'Église catholique est aux côtés de faibles. Il est aux côtés de ce peuple meurtri qui souffre. Donc que Égypte ferme sa bouche et que ça soit sa toute dernière fois. En vertu de Tite, chapitre 1, le verset 10 à 11. Merci de nous le Il doit fermer sa bouche. Merci. Des défécations que vous avez suivies avec beaucoup d'attention, Prince Kinana, qui déverse sa colère sur Ejibaya Mapia, qui pense que l'Église doit son soutien indéfectible aux institutions de la République. Votre réaction rapide et dans la même foulée, il demande à Ejibaya Mapia de la fermer. Il lui dit Kanga monoko, Funga kinywa, Kangula kana. Alors, mon frère Gédéon, je constate que mon frère Kinana est agité par les démons des églises du diable. Allez à l'essentiel. Je constate l'église du diable, c'est quelle église? Je constate qu'il est agité par les démons des églises du diable. Parce que le diable a aussi érigé ses églises. Parce que le diable ne fait que copier tout ce que les seigneurs font. Le diable a aussi des églises. Il a ses églises, avec ses prêtres. Ça siège déjà au Congo. J'ai dit, il a ses églises, avec ses prêtres. Comment vous allez connaître ou reconnaître un agent du diable? C'est par son message. Sa haine, la haine ne vient pas de Dieu. Je veux vous prouver noir sur blanc. Et l'injustice vient de qui? Qu'il est, attendez, je veux vous prouver noir sur blanc qu'il est agité par les démons de ces gens. Je commence par les commencements. Il a dit des choses ici que je veux le pardonner au nom du Christ, mais je prends d'abord la Constitution, l'article 1er de la Constitution. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Donc, la laïcité en RDC donne le pouvoir à tout croyant d'exercer sa foi. L'article 1er. L'article 1er de la Constitution. Ce qui veut dire, les confessions religieuses, ce n'est pas l'œuvre de l'Église catholique, mais encore de l'Église protestante. C'est une ASBEL, une organisation privée. Privée. Que
la présidence peut être rotative. Mais depuis que cette confession religieuse a été créée, la majorité ou les années passées, vous verrez que c'était toujours l'Église catholique qui avait la présidence de cette confession ou de ces confessions. Mais quand l'Église catholique a été détrônée par les responsables de l'Église du Réveil, ces gens ont engagé un combat charnel, spirituel et diplomatique contre les Églises du Réveil. C'est comme si ces gens étaient devenus le propriétaire de la foi des Congolais et des chrétiens congolais. Nous devons nous émanciper à un moment. Est-ce que n'avaient-ils pas raison au regard de leur poids historique? Aujourd'hui, avec la confession des églises et réveils, avec le bicéphalisme à la tête, au sein de cette confession, ça dérange un peu. D'aucuns diraient que les églises et réveils ne sont pas sérieuses. Je vous ai donné on s'en tient à leurs actes. Je vous ai donné l'article 1er de la Constitution. J'essaye de vous donner l'historicité pour que vous puissiez comprendre l'esprit ou les armes que je préparais pour affaiblir celui qui a l'esprit de démon lié à ces gens. Et à la fin, vous allez les délivrer, j'espère. Je veux les délivrer, patriotiquement. Alors, ici, tellement que ces gens ont été détrônés par le leadership des églises du Réveil, et ces gens ont gardé une dent contre les églises du Réveil. Mais ici, vous devez comprendre que les églises du Réveil, si vous prenez toutes ces églises, les membres de ces églises sont plus nombreux que ceux qui sont dans les églises catholiques et protestantes. Allez même dans les églises, vous allez voir que les bancs sont vides. Parce que les gens ont compris que ces gens, ils étaient venus au Congo. Ils ont perdu leur influence. Ils ont perdu leur influence. Vous allez voir que les gens ont compris que ces gens, ils étaient venus au Congo avec une mission. Mais ils gardent tout de même l'influence institutionnelle. Avec une mission. Ils gardent le poids de l'histoire politique. Laissez-moi chuter. Avec une mission politique. Quand Chole vous dit qu'ils ont une mission prophétique, moi je doute. Parce que je constate qu'ils ont une mission politique. Effectivement, l'Église a une mission politique. Attendez, laissez-moi chuter. Oui. Je suis en train de réfléchir. On ne peut pas leur refuser. Ne me perturbez pas. Il était calme quand il parlait. Non. Laissez-moi évoluer. Restons véridiques. Disons les choses telles qu'elles sont. Vous me perturbez. A un rôle aussi de politique. Continuer. Laissez-moi continuer. Et ici, quand monsieur Ejiba, le président des confessions religieuses, dit, il parle des églises, il parle de confessions religieuses. Il n'a pas cité l'église catholique ou encore l'église protestante. Remettez la vidéo est là. Comment lui, directement prend ses propos, les colle avec l'église protestante et l'église catholique et la Senko. Parce que ici, l'archevêque ou le président de confession, il n'a pas cité ces gens. Il invite tout le... Comment il fait ces raccordements frauduleux? Donc, il invite tout le monde, toutes les églises, à ne pas faire l'opposition. Toutes les confessions religieuses. Mais pourquoi ne pas faire l'opposition à Tshisekedi? Attends, non, aux institutions, il n'a pas parlé de Tshisekedi. Une fois de plus, vous avez la vidéo. Tshisekedi est la première institution. Attendez. L'institution président de la République. Oh là là. Pourquoi ne pas lui faire l'opposition? Parce qu'il serait fils de Dieu. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Laissez-moi quand même parler. Et il vous reste 3 minutes. Faites, oh là là. Utilisez votre temps. Laissez-moi parler. Allez-y, au lieu de vous justifier, continuez. Il n'a pas cité l'église catholique ou l'église protestante. Mais les communicateurs autoproclamés des Chole, Ambongo et SCC, Kinana citent l'église catholique, cite Fulgence Mouteba et les autres. Cite-moi, dis-moi dans cette vidéo s'il avait cité ces gens. Il ne les a pas cités. Mais ici, je vous donne un verset biblique avec une interprétation spirituelle, pas une interprétation charnelle. Parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. Nous, les vrais chrétiens, nous connaissons cela. Même les diables connaissent aussi les Écritures. Vous soutenez l'inspiration. Même les diables vous ne soutenez pas les Écritures. Non, même les diables connaissaient aussi les Écritures plus que Kinana. Mieux.
Mais ici, moi, je vous donne une interprétation spirituelle, M. Kinana. On dit toute autorité vient des dieux. Quand Dieu établit, donc celui qui fait la guerre à un élu de Dieu fait la guerre à Dieu. Avez-vous déjà vu dans ces pays, depuis que le Congo existe, un président qui a dédié le pays entre les mains de Dieu, si ce n'est pas le président Tshisekedi? C'est un élu de Dieu qui a une mission constitutionnelle et prophétique. Et ces gens que vous citez... Toi, tu avais dit si le pays échoue, c'est Jésus qui s'il vous plaît, fait que l'on en soit là, arrivé là. Ce n'est pas un chrétien. C'est un spirituel. Fumtoto, ce n'est pas un chrétien. Moi, je suis chrétien. J'ai dit à Kinana que si ces gens font la guerre à Tshisekedi, ils font la guerre à Dieu. Les Cholé, les Ambongo, les Fijan Mouteba, tous ces gens-là, quand vous les voyez communiquer, parler, vous sentez en eux l'amour. Ils font la guerre à Tshisekedi. Quand lui, il parle de fruits de l'esprit, Kinana, s'il vous plaît, vous devez être du bon côté de l'histoire. Qui fait la guerre à Tshisekedi? Laissez-moi pas. Je suis en train de parler. Qui fait la guerre à Tshisekedi? Répondez de manière claire. Je vous ai cité ici les gens qui communiquent, qui font les relais de Paul Kagame et du AM23. Qui? Les amis de Nanga, les amis de Kagame et les autres, c'est les Cholé, Ambongo et Fijeron Mouteba. Et s'il vous plaît, les photos, les vidéos et les dires de ces gens existent. Cholé, si ce n'est pas à TV5, à France 24, on lui a posé la question, pourquoi vous ne condamnez pas ceux qui font la rébellion? Il dit, on ne les condamne pas parce qu'on savait on allait avoir une émission prophétique à les amener autour d'une table. Mais l'article 64 de la Constitution, l'alinéa D, dit tout celui qui tente à renverser un régime constitutionnellement établi est punissable au regard de la loi. Cholé défie l'article 64 alinéa D de la Constitution. Il dit il ne va pas condamner. Constitutionnellement, Cholé, c'est une personne à arrêter. Mais ici, il me parle de fruits de l'esprit. Écoutez, M. Ejiba, comme président des confessions religieuses, un chrétien vacciné, élu de Dieu, il a le fruit de l'esprit. Il n'a pas la haine comme Cholé. Il n'a pas l'esprit de mensonge comme Cholé. Quand Cholé vous dit sur Top Congo que je n'avais pas suivi l'ambassadrice, que je n'avais pas, Cholé, un porte-parole, à moins que je me trompe, de la Senco, qui est censé être suffisamment informé avant de venir dans une radio politique, dire qu'il n'a pas suivi, il dit que peut-être ça peut être l'intelligence artificielle. Quand vous regardez Cholé, la communication gestuelle, moi je suis communicologue, je sais que celui-ci est en train peut-être de mentir. Et les criminologues le savent. Ici, laissez-moi vous répondre, il ne faut pas me presser. 30 secondes, il terminé. Ici, c'est le respect du temps. Des fruits de l'esprit. Écoutez, dans l'église catholique, vous connaissez ce qu'on appelle pédophilie? Dans l'église catholique, savez-vous que les masseurs et les prêtres font des bêtises là-bas sous réserve? Les masseurs, c'est quoi encore? Les sœurs. Les masseurs, les sœurs, tous ces gens-là. Je maîtrise pas leur doctrine vraiment mieux, mais je sais que les sœurs, les masseurs, les sœurs, laissez-moi aller dans ce sens. Les sœurs, les masseurs, les prêtres, les frères, tous ces gens-là, selon les révélations du pasteur Pierre Casse, ces gens, ils disent. Est-ce que Pierre Casse lui-même ils disent, attendez, ils disent qu'ils ont fait un serment de ne pas mettre au monde, mais ils ont des enfants. C'est eux qui n'ont pas le fruit de l'esprit, c'est les vrais menteurs. Merci. Ici, s'il vous plaît. Non. Attendez. Vous êtes à la fin. Attendez. Je l'ai fait avec Kinana, je l'ai fait aussi pour vous. Gardez ça, vous allez revenir. Je chute. Non. Si on vous laisse le temps de chuter, vous ne chuterez jamais. Je chutez rapidement. Savez-vous que M. Ambongo est un antivaleur? Attendez, un cardinal. Je prends un fait. Je cite Noël Tchani, j'ai la vidéo. Attendez, Noël Tchani, il a dit ceci dans la vidéo. Il a été convoqué par la Senco. Ambongo était là. Les Cholé, ils étaient là. Ils lui ont posé des questions sur son projet de Congolité. La loi sur la Congolité. La loi sur la Congolité. Et Noël Tchani les a expliqué le bien fondé de cette loi. Il a pris la première copie. Il l'a remis entre les mains de M. Ambongo. Il lui a dit, vous êtes les premiers que j'ai remis ces documents. À minuit, c'est Stani Boujakira
qui appelle Noël Tchani, que je vais vérifier si ce document est authentique, parce que je vais publier. Jeune Afrique va publier. Noël Tchani dit, ce document, j'avais donné ça que à Ambongo. Comment ce document peut arriver entre tes mains? Noël Tchani appelle les gens d'Ambongo. Les gens d'Ambongo disent, on ne sait pas. Mais ici, je traite Ambongo comme une personne qui n'est pas vraie pour avoir donné les documents de Noël Tchani à un monsieur. Beaucoup, donc c'est ce monsieur-là qui Delphin. était au Rwanda. Delphin, merci. Avec Kagame. Merci en beaucoup. Train de prêcher, je récupère la parole. Condamner Kagame merci qui beaucoup. tue des Congolais. On va évoluer. C'est ce monsieur que vous pensez qu'il est crédible. Respectez les Congolais, monsieur. Je vous appelle, au respect du temps. Le temps imparti est important. Si on continue comme ça, on risque de ne pas finir. En tout cas, soyez conséquents, chers messieurs. Il y a Peter Kazadi, au cadre de l'IDPS, qui a chargé le père d'église, notamment les évêques de l'église catholique ainsi que l'église protestante, les assimilant ou les traitant de collabos du Rwanda. Il va même plus loin en disant, en affirmant qu'il a de preuves de ce qu'il avançait, et aussi Delphin a développé son argumentaire dans le même sens. Si on a de preuves de collaboration, des preuves selon lesquelles ou comme quoi l'Église catholique ferait le poids ou le relais de Kigali, pourquoi on ne met pas la main sur eux? Pourquoi on ne les arrête pas pour étouffer tout ceci? Et ma dernière question, vous allez répondre en 2 minutes, cher Kinana. Est-ce que le soutien public dont bénéficient les églises au Congo, les confessions religieuses, est-ce que ça leur enlève cette foi ou cette neutralité ou ce qu'ils doivent avoir ou incarner comme valeur? Rapidement, vous allez répondre avant qu'on ne chute. Pour des gens qui, nous reconnaissons que pour eux, le mensonge est génétique, chromosomique dans leur ADN d'ailleurs, ils sont venus dire à l'opinion publique qu'ils connaissaient une certaine dame qui serait la maman de Joseph Kabila Kabange et son papa, donnant même des noms, mais changeant même les noms de sa famille. Si ces gens vous disent qu'ils ont des preuves prouvant réellement ou démontrant clairement que le père de l'Église collabore avec le Rwanda, mais pourquoi ils ne les arrêtent pas? Pourquoi ils ne mettent pas ces preuves à la disposition de la justice? Ce n'est que des propos mensongers. Les cas d'Yocha est génétique. Aussi mentir publiquement. Les cas d'Yocha est génétique. Ils mentent, après ils viendront nier pour dire je l'ai dit quand. Vous ne m'avez jamais compris. Ces gens mentent comme ils respirent. Ils avaient dit qu'ils avaient des preuves que le propriétaire ou l'autorité ou le commandant suprême de Mobondo, c'était Kabila. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça n'a jamais été élucidé. Après la dénonciation de l'armée. C'est comme ça qu'ils ne vont jamais élucider que les prêtres sont des connivences avec les Rwandais. Ce ne sont que des éliquidations, des infox, des intox. Ils pensent nuire à la crédibilité de l'Église. En fait, ils ne savent pas. C'est-il alors encore de sa crédibilité? Ils ne savent pas qui en parlant de la confession qui s'enfonce. Partant de la sociologie de notre pays, lorsque l'Église catholique et l'Église protestante, le deux, s'allient et vous tournent le dos, c'est la fin d'un régime. Ils ont compris cela. Ils pensent faire du contrepoids avec ces charlatans qu'ils traitent de pasteurs. Ils veulent comparer Pasteur Kass, c'est Pasteur Kass avec les Ambongo et les Cholé. Mais Kass, là, est-ce qu'il est encore, il est toujours en prison? C'est celui qui sort avec des enfants, les mineurs de 12 ans et autres. Celui qu'on a arrêté. Et vous le prenez comme modèle. C'est un violeur. Pour viol sur mineur. L'Union sacrée le fait soutenir des violeurs. L'autre est là, Mukendi. Qu'il parte au Canada, qu'il rentre. Pourquoi? Il ne peut pas prendre un avion arriver même en France. Vous avez une preuve que Pasteur Kass, il était sorti avec un enfant de 12 ans. Oh, mais il a été jugé, arrêté. Les images sont là. La famille. Écoutez, vous niez tout.
Écoutez. C'est moi qui ai la parole. Écoutez. Non, gardez votre calme. Quand le père votre calme. de la dame dit que mon enfant a 18 ans, la mère dit, il y a les attestations. Mais pour les intérêts politiques, pour les intérêts religieux, les gens qui combattent le pasteur Casse arrivent à gardez votre calme. Parce que nous... Il y a le témoignage de son papa. Non, selon vous, l'enfant a 18 ans. Écoutez, non, il a un problème de croissance. Monsieur. Mais on l'a arrêté sur base de quoi? Sur base de documents officiels présentés. Les documents officiels, merci, gardez votre calme. Le document officiel prouvait que cet enfant, vous n'avez plus la parole. Cette dame avait 18 ans. Vous n'êtes pas avocat de Pierre Je veux pas. Vous l'auriez mieux fait devant le tribunal. En fait, vous n'avez pas réussi à le soutenir pour le tirer de là. Je vais aller rapidement. Delphin, s'appuyant sur l'article 1er de la Constitution, vous dit que Il le vous Congo reste est un état 2 de droit. minutes. Je n'ai pas rapidement, il m'a pris du temps, 1 minute que vous allez me répondre, que vous allez me redonner. Le Congo est un état de droit. Partant même de ces principes. État laïque. Non, il a dit d'abord, il a énuméré. Le Congo est un état de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Parlant même de l'état des droits, l'Église peut aujourd'hui rappeler les uns aux autres à ce qu'ils rentrent dans les bons chemins. Parce que nous sommes réellement dans un état de droit. Parce que si nous étions dans un état de droit, il y a un condamné à mort. Celui de la force du progrès que vous appelez Antibal, qui venait d'être libéré. Est-ce que vous pouvez nous élucider comment est-ce qu'il est sorti? Vous parlez de l'état de droit. Hier, Epenga a été agressé avec Martin Fayoulou par la force du progrès. Vous parlez de l'état de droit, mais vous venez insulter les prêtres. Vous les diffamer comme bon vous semble, mais vous n'êtes pas poursuivi. Alors parlons de la laïcité, dont fait mention. Parlons même de l'indépendance. Non. Parce que laissez-moi gérer mon argumentaire. Laissez-moi gérer mon argumentaire. Allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore indépendants? Ce n'est plus l'économie qui est extravertie. Tous les secteurs de la vie nationale sont extravertis. Est-ce que l'Église catholique combat la laïcité de notre pays? Non. Est-ce que l'Église catholique est contre les autres confessions religieuses? Non. L'Église est sans mission. L'Église travaille aux côtés de faibles pour le bien. L'Église fait que la justice règne, que la vérité soit là, que la gouvernance soit bonne, que l'État se développe, que les uns et les autres se retrouvent. Lorsque le bonheur du peuple ne fait plus l'honneur des dirigeants, l'Église doit ouvrir sa bouche comme c'est écrit dans Proverbe. Vous voulez que l'Église applaudisse ceux qui violent les lois de la République, ceux qui maltraitent la population, ceux qui ne gouvernent pas bien. Vous voulez que l'Église devienne qu'elle devienne flatteuse pour vous satisfaire, vous, abandonnant le peuple. Mais il dit ici que le problème avec Cholet Ambongo, c'est parce que Echibayama aurait pris la présidence de la plateforme confession religieuse. Bon, maintenant, quel serait le problème de Dodo Kamba? Parce que ce sont deux enfants, deux communicateurs du régime qui se combattent pour la même plateforme. Dodo Kamba a créé son truc, c'est des CISC. Confession, confession il est déjà en tournée déjà. Et il consulte. Bon, maintenant, dites-moi, si Ambongo aurait une haine ou serait haineux envers Echibayama puis un ancien rebelle, bon, maintenant, Dodo Kamba. Quelle est l'attitude de Dodo Kamba? Comment vous traitez cela? Merci. Mais partant même des missions assignées à la plateforme confession religieuse, les profils de Echibayama ne correspondent pas. Parce que la plateforme confession religieuse a pour deuxième mission la médiation en période de crise. Mais pendant que les gens cherchent à ramener la paix, ils viennent alimenter cette crise. Et Echibayama, c'est un mercenaire. Ils ne peuvent vivre qu'en temps de guerre. Ils flattent Tshisekedi, ils ne veulent pas que la paix revienne, parce qu'en faisant cela, il va tuer un guerre contre eux. Merci beaucoup. Mais l'Église catholique aujourd'hui, qui a une crédibilité mondiale, avec votre Echibayama, vous pensez qu'il peut être reçu par l'Union européenne au nom du Congo et proposer quelque chose? Quel est le cahier des charges qu'ils ont proposé? Quel est le plan pour la pacification du Congo? Merci. Je vais citer avec Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 29, pour lui dire, parce que lui a tordu le sens des Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29, on dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire que l'Église ne peut pas combattre les autorités établies, mais l'Église ne peut pas se compromettre face aux autorités établies. Ils sont soumis. Est-ce que Cholet vous a dit que Tshisekedi n'est pas président de la République?
que Soumoula n'est pas Premier ministre, que celui de l'Assemblée nationale. Est-ce que Cholet nie les institutions de l'État? Non. Mais ils ne peuvent pas devenir des acclameurs. Voici les conseils que je te donne que tu vas donner à Ejibaya Mampia. C'est dans Proverbe, le chapitre 29, le verset 5. Proverbe 29, le verset 5. On dit ceci. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. La même église de réveil qui avait applaudi Kabila hier. Elle va mettre la Kabila Maboko. Mami Chibola et Mukuna qui ont investi Ejibaya Mampia. Après, aujourd'hui, ils sont venus. La même église qui partait manger chez Maman. On a dit aujourd'hui que c'est lui qui était pressenti successeur. Voilà les mensonges. Voilà les mensonges. Et il a été contredit par Wivine Moleka. Il l'aurait cité comme témoin. C'est ça les mensonges de ce que toi tu appelles des gens qui sont dans la vérité, qui sont wendés. Allez, merci beaucoup. Non, c'est-à-dire que. Et il va clôturer. Aujourd'hui, il va clôturer. Merci. L'Église catholique n'est pas opposant à un régime. Ne combat pas les pouvoirs. L'Église catholique ne combat pas les pouvoirs. Merci. L'Église catholique refuse on a compris. Face à l'injustice, compris. Face au problème du peuple. Merci. L'Église catholique se propose comme médiateur face au problème que nous avons. Vous allez l'Église catholique, face à sa crédibilité, à son honneur, merci. Voit les souffrances, le peine entendu nos frères dans l'Est, à l'Ouest, ici à Kinshasa. Il voit que le régime n'a rien à proposer. Il a vu que les compétences, s'il vous plaît, calmez-vous, est en train de nous amener vers le gouffre. L'émotion. L'Église vient vous aider pour que nous puissions dialoguer ensemble et constituer cet égrégore gouvernement. Le respect. Lorsqu'on vous retire la parole, pliez-vous. C'est la moindre des choses à faire, cher Prince. On a compris. Vous avez déjà tout développé. Et que Jibalise Psalm 12. Merci. 3. Vous allez lui donner d'autres versets qui restent en inbox. Merci. Allez. Ici, on court derrière les temps. Maintenant, avec vous, on va clôturer. Il y a aussi les camps de Dokamba, avec le comité, on appelle ça comment? Le Conseil interreligieux congolais, qui a présenté son projet Vérité et Réconciliation à tout le parti politique d'opposition. Vérité et Réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour aboutir à quoi? Ça, c'est la première question. Vous allez répondre en série. La deuxième question, je voudrais que vous puissiez répondre de façon directe à cette question. Le rôle de l'Église. Parce qu'on reconnaît à l'Église le rôle éthique et moral. Le rôle social et humanitaire. Le rôle politique et médiateur. Et aussi la foi et la laïcité qui a toujours été un débat de tout le temps. Entre l'Église catholique et l'Église des réveils. Quelle Église s'acquitte bien de son rôle, remplit parfaitement ses missions? Répondant à la question sans aller par de voies acrobatiques. Sans faire du sagaï, on sait de mon pape. Monsieur Gideon, j'ai failli tomber sur cette plateau. Allez à l'essentiel. Monsieur Kinana est hanté par les démons. Ça, vous l'avez déjà dit, évolué. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il a retenu des versets bibliques de manière diabolique. Aucun verset, hein, de manière diabolique, qu'il fait la lecture avec la chair et non avec l'esprit, qui pense nous intimider. Mais ici, parce que vous avez cité l'archevêque de Dokamba, qui est le président de la confession Cure. Est-ce que sont-ils crédibles à vos yeux? Laissez-moi. Dodo Kamba. Et pourquoi cette division entre elles? Tu n'es pas journaliste. C'est un débat, vous devez nous dire. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est ce que dit la Bible. Dodo Kamba, c'est celui qui avait détrôné l'Église catholique et nécessaire. Est-il crédible à vos yeux? Il est crédible. Vous savez pourquoi? Regardez le monsieur. Attendez. Montrez-nous la photo de Dodo Kamba. Regardez d'abord Dodo Kamba. Regardez-le. Attendez. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'il est crédible? Laissez-moi parler. Vous savez pourquoi? Vous savez, c'est la crédibilité. Est-ce que vous savez pourquoi? Il n'est pas cité dans l'Église. Il n'est pas cité dans les antivaleurs. C'est un homme de Dieu qui prêche la parole. Il a la crédibilité sur le plan international et sur le plan national. Dans l'opposition,
dans la majorité et dans la société civile. C'est un homme qui s'y connaît, c'est un homme intelligent. Vous savez pourquoi vous êtes resté naïf et serviteur d'Ambongo et des Cholés, parce que vous avez dit ici qu'ils ont un carnet de charges, ils peuvent être reçus là-bas dans la communauté internationale. Messieurs, nous sommes au Congo, nous parlons du problème des Congolais. Écoutez, c'est vous qui avez applaudi. Attendez d'abord. Vous avez applaudi Donald Trump. N'oubliez pas, vous avez applaudi le président américain. Attendez. Moi, je pense. C'est vous qui comptez sur Lorenzo. Moi, je pense, monsieur. Moi, je pense que ces églises ont été importées. Et Dodo Kamba, c'est un Congolais vacciné, Congolais de bonne qualité, qui pense d'abord à l'intérêt du Congo. Et alors? C'est un bon médiateur. Dodo Kamba n'est pas... Vous voulez qu'on donne la médiation à un communicateur de l'Union sacrée. Dodo Kamba est communicateur de l'Union sacrée. Dodo Kamba, c'est un membre de l'Union sacrée. Il a écrit. Il ne fait pas le poids. C'est quelqu'un qui fait quel est son poids au sein de la société? Et quel poids vous parlez? Vous pensez porter quelle vaut l'église de Dodo Kamba face à l'église protestante ou à l'église kimbanguiste? Vous pensez porter une robe avec des manettes sans avoir l'esprit patriotique des Congolais, c'est ça avoir le poids? Parce que les gens de l'église catholique et de l'SCC, vous pensez parce qu'ils peuvent appeler les Nanga, ils peuvent se voir avec eux, ils ont les poids politiques? Non, on n'a pas besoin. Mais le pasteur de Nanga, il est de l'église du sommeil. Vous parlez Nanga n'est pas un chrétien catholique. Non, Nanga n'est pas un chrétien catholique. Kakenza qui avait ordonné Nanga ici, il n'est pas catholique. Rapprochez-vous du micro. Je pense que les cahiers des charges... Rapprochez-vous du micro. Je pense que les cahiers des charges que Dodo Kamba a avec les gens qui l'entourent, ces cahiers des charges peuvent être opposables avec ce que les Chols et les autres ont proposé. Qui commence d'abord à s'entendre avec d'idées. Attendez, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Un débat scientifique, un débat avec les gens qui réfléchissent. Pourquoi vous pouvez agir par procuration? Vous pensez que ce que l'église catholique et l'église protestante proposent est plus meilleur que ce que tout Congolais Répondez à mes questions. Restons Congolais, défendons les Congos. Mais parce que, ici, vous avez, il a semblé vilipender messieurs Ejiba et Yamapia. Ici, je ne défends pas les individus. Je défends les idées des gens. Ici, Ejiba n'a pas parlé de confession religieuse. Ne revenez plus sur ça. On a suivi. Religieuse. Mais je préfère bien qu'on évolue. J'aimerais vous opposer un argument. Est-ce que savez-vous que l'église catholique est tellement politique? Lorsqu'il y a une élévation d'un évêque ou d'un cardinal de l'église catholique, c'est un rôle reconnu. Hein? Écoutez. L'un des rôles reconnus à l'église. Écoutez, les politiques s'y présentent et par après, ces gens demandent même des cadeaux. Rappelez-vous l'époque Jeep. Demandent même des cadeaux. Mais lorsque les gens de l'église du réveil... l'église catholique n'est financée par le régime. Papa. Non, les gens de l'église du réveil, quand ils sont élevés, est-ce que le régime leur donne quelque chose, un cadeau? L'activité a été financée par l'Union sacrée. Est-ce que vous savez... Cette activité a été financée par l'Union sacrée. Est-ce que vous avez les éléments? Vous avez des preuves? Attendez, la preuve c'est celle-ci. La preuve c'est celle-ci. Entre la foi et la laïcité, il y a certaines lignes qui est bien tracée. Mais les confessions religieuses bénéficient du soutien public. Écoutez. Et ça, c'est tout le jour. Depuis la nuit des temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Attendez, mais ça, c'est un rappel important. Mais laissez-moi alors évoluer. Allez-y. Sous régime Tshisekedi, les révélations de Jean-Pierre Bemba, la seule confession ou les seules confessions religieuses ou la seule confession religieuse... Toutes les confessions religieuses bénéficient du soutien public. Vous l'avez déjà dit, laissez-moi argumenter. Vous ne faites pas un débat. Ne ramenez pas ça au niveau des confessions de l'église catholique ou protestante. Je vous cite Jean-Pierre Bemba qui avait dit que l'église catholique... Ah là là, est-ce que je peux parler? Que l'église catholique bénéficie du soutien du régime. Ouais. Et cet argent a posé problème même dans l'église catholique pour la traçabilité. Et la manière qu'on a utilisé cet argent, il faut demander à Cholet. Et d'ailleurs, M. Kinana, pour votre information, quand je vous dis que l'église catholique est tellement politique, en 2020, il y a eu l'ordonnance présidentielle nommant M. Ambongo et M. Cholet dans la structure qui devait récolter l'argent des Covid. C'est des bénéficiaires de l'ordonnance présidentielle. Et cette structure a été dissoute 5 ans après. Les raisons? Pas d'efficacité et pas la clarité par rapport à la gestion de l'argent. Qui coordonnait? C'est Ambongo et Cholet.
Ces gens, pour moi, parce qu'ils ont été bénéficiaires de l'ordonnance présidentielle, il faut qu'il y ait l'audit. Et ces gens, pareil, c'est eux que vous voulez qu'on donne la direction du dialogue. Vous avez un Fulgence Mouteba qui parle avec des Rwandais, avec des Cholais, avec les Nanga et les autres prendre des photos. Vous voulez qu'on mette des Congolais avec les amis des Rwandais? Pourquoi pas ne pas penser prendre un Congolais de qualité et le mettre là-bas? Écoutez, nous sommes Congolais. Merci. À un moment, au-delà de tout, nous devons aimer les Congos. En définitive. Nous devons aimer les Congos. Avez-vous déjà vu M. Ejiba être nommé avec l'ordonnance présidentielle? Pourquoi on avait nommé ces gens? Parce que ils ont mis une pression politique. Parce que ces gens aiment là où il y a toujours l'argent. Il a présenté Ejiba comme un ancien rebelle. Écoutez, il ne faut pas suivre ces mensonges. Je vous ai dit, Ambongo a été nommé comme un homme de politicien. L'ordonnance présidentielle nommée Ambongo. Il faut qu'on lui fasse l'audit d'abord. Lui est Cholle et consort. Merci beaucoup. Avez-vous l'audit? Avez-vous les rapports de cette Concluez. Que Ils ont retenir récolté l'argent des Congolais. En définitive, ici, à qui devrait revenir la démarche, l'initiative de piloter ce dialogue? Est-ce que l'Église catholique est-elle encore crédible? Est-ce que nous aussi, Congolais, n'avons-nous pas donné une forte prépondération, voulais-je dire, à l'Église catholique? Je m'en souviens, l'accueil en pompe du Père, du Saint, on l'appelle comment? Les Saints-Pères. Le Saint-Père. François Ier, qui était accueilli ici. Il fallait voir la mobilisation des institutions. Est-ce que ce n'est pas nous qui avons donné une trop forte prépondération on dit prépondération ou prépondérance? Alors, il faut... À l'Église catholique. J'ai déjà compris. Alors, ici, moi, j'exhorte de faire le nécessaire. Il faut dépolitiser cette Église catholique. Même le pape l'a dit. Dépolitiser. Comment le faire? Même le pape, quand il était ici, il avait dit, arrêtez de vous émixer comment on peut y dans arriver? les histoires politiques. Mais parce que, je pose le comment, je suis en train d'expliquer. Est-ce qu'ici, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas l'Église catholique? Au Rwanda, il n'y a pas l'Église catholique. Aux États-Unis, il n'y a pas l'Église catholique. Dans tous les pays ici limitrophes de la RDC, il n'y a pas l'Église catholique. Comment l'Église catholique de la RDC, on l'a même mise sur les régimes? C'est parce que les Congolais sont naïfs, les Congolais sont ballottables et manipulables. Le gouvernement doit s'assumer. Le pouvoir... Le gouvernement doit s'assumer. Le pouvoir a failli. L'Église catholique ne peut pas se donner le luxe de remplacer le gouvernement et donner le mot et s'imposer médiateur du dialogue. Est-ce que ça a eux de s'imposer médiateur du dialogue? Ouais. Ils ont un cahier de charges. Avez-vous déjà lu leur pacte? Allez lire, vous allez voir. Merci beaucoup. Allez lire, vous allez voir. C'est très dangereux. Donc, il faut dépolitiser. Il faut dépolitiser. Et puis ici, j'aimerais lancer un message mener des réformes, voilà. renforcer l'État, les institutions, afin qu'ils travaillent au mieux. Parce qu'il faut rappeler, à un certain moment, l'Église catholique a remplacé l'État, là où l'État était absent. Mais c'est ça que tu sais. C'est ce qui donne un certain pouvoir à l'Église catholique. Si on n'agit pas aujourd'hui pour avoir des institutions fortes, il y a de ces endroits dans ces pays où l'État n'est pas, mais c'est l'Église qui est. Écoutez, l'État est pas. Ça, c'est vrai. L'État est pas. Monsieur, moi, je te le dis problème, c'est restaurer l'autorité de l'État. Vous ne trouverez ni la de l'État. Vous ne trouverez ni le bâtiment ça a été fait à dessein. Ça a été fait à dessein. Mais vous allez trouver l'église catholique, des écoles catholiques, des hôpitaux. Écoutez-moi, Kinana. Mais Ejibayama, il n'y en a même pas une petite école maternelle. Ici, je vous parle comme un patriote. Ça a été fait. Ils ont longtemps évolué dans le social, dans l'humanitaire, avec les hôpitaux, les écoles. Ils parlent de Covid. Mais c'est une institution. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. En 2019, en 2020, parce que c'était la seule institution crédible. Laissez-moi chuter. Parmi les confessions religieuses, la collecte de ces fonds et la gestion pour accompagner Jean-Jacques Mouyembe, on devait donner à l'église catholique à la République. Mais pourquoi ça a été dissoute? Parce qu'il y avait la mauvaise gestion. Non, parce que... Il y avait la mauvaise gestion. C'est Alpha qui était coordonnateur. Alpha était coordonnateur. Mais ici, j'aimerais chuter. Non, on n'allait pas chuter. On n'allait pas chuter de solidarité. Ça a été fait à dessein. Merci beaucoup. Ça a été fait à dessein. Vous l'avez déjà dit. Pour que l'État ne soit pas partout. Ne vous répétez pas. Vous l'avez déjà dit. Ici, voilà pourquoi je félicite le ministre José Mpanda et le ministre Guy Luando qui sont en train de dire que Tshisekedi
n'a pas un mandat, a une mission. Parce que la mission de Tshisekedi, c'est donner d'abord la paix. C'est donner d'abord la paix. C'est donner la paix aux Congolais. C'est reconstruire la République démocratique du Congo. Après avoir donné la paix et reconstruire la République démocratique du Congo, c'est alors on peut penser à autre chose. Parce que ce Congo a été poignardé. Ce Congo a été trahi par ces gens que vous voyez là. Répondez, sinon... vous savez, aujourd'hui, la classe politique congolaise est caractérisée par la MOPAP, les Sakayon, c'est la flatte. Allez à l'essentiel, oui. Tshisekedi a un mandat. Et ce mandat est défini par l'article 70 de la Constitution, de 5 ans renouvelable une fois. Il n'a pas une mission prophétique ni une mission ancestrale ou coutumière. C'est-à-dire, si vous voulez de lui comme éternel chef, attendez dès qu'il termine son mandat de président de la République et qu'il sera érigé en chef coutumier à Kabila, vous allez partir. Des gens qui ont hier dit à Kabila, arrêtez de voler le Congo, monsieur. Arrêtez de voler le Congo. Ces gens qui ont voulu Kabila. Prochainement, merci. Les missions sont connues, c'est la sécurité. L'économie, il a échoué. Les infrastructures.